de la chair jusqu'à la dernière personne. Bénis la lecture de ta parole. Dans le contexte de ta parole. Bénis tes enfants qui sont déjà là. Assiste ceux qui sont en cours du chemin. Que ta grâce nous couvre. Que l'ennemi se sente mal à l'aise. Que tout esprit de distraction, de lourdeur, de crédulité, de tristesse, de raisonnement, nous les chassons dans ces lieux, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le lien que nous liait, Seigneur, le lien du diable, soit brisé ce soir par ta parole. Merci d'avance pour tout le merveille, pour tout ce que tu vas accomplir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Et nous disons tous Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 90 à partir du verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Car il passe et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons encore une fois ce soir, heureux anniversaire. Dites à celui qui est à côté de toi, heureux anniversaire. Est-ce que tu peux le dire avec joie? Dites-lui heureux anniversaire. Que Dieu te bénisse, qu'il exauce toutes tes prières. Acclamons très fort notre Dieu. Ainsi, nous sommes en train de parler sur un petit sujet tiré à partir du verset 12 de l'écriture biblique que nous venons de lire. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans d'autres versions, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Nous voulons être des hommes et des femmes sages. Nous devons être des vierges sages et non des vierges folles. Ce sont les vierges sages qui avaient gardé de l'huile dans leur lampe. Et ce sont elles qui ont vu le roi ou l'époux quand il est venu. J'aimerais encore te dire ce soir que nos jours sont comptés. Chaque jour nous rapproche de ces grands événements qui est l'enlèvement de l'épouse. Et chacun de nous, quand il fête une année,
d'anniversaire, ou quand il fête un anniversaire, c'est aussi une année de moins dans sa propre vie. Lisons David dans Psaume 39. J'aimerais que vous puissiez encore donner votre attention à la parole ce soir, parce qu'il est plus tard que nous le pensons. David dit ceci dans Psaume 39, à partir du verset 4. Il dit: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. J'aimerais te dire ce soir, sur cette terre tu n'es pas éternel. Il dit: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Que j'ai ce savoir-là, que j'ai cette compréhension, que j'ai cette sagesse de savoir combien je suis fragile. Il dit: voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. J'aimerais vous dire ce soir, le nombre de nos jours sur la terre et dans l'espace de cette largeur de notre main. Vous quittez ici pour arriver ici. Il dit: voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et chaque fois que tu veux connaître le nombre de tes jours, regarde aussi la largeur de ta main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. J'aimerais te dire ce soir, tu peux t'enorgueillir sur la terre. Tu peux porter des habits précieux. Tu peux crucifier la parole. Mais tu n'es qu'une ombre. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recriera. Qui vont jouir de ces choses. C'est pourquoi je vous invite ce soir à avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Je te dis ce soir, dès que tu meurs, ce sont des problèmes qui commencent. Même tes enfants n'auront pas la paix. Et David dit: délivre-moi de toutes mes transgressions. Et j'aimerais que quand vous écoutez ce message, comme je le disais hier, c'est un petit sujet d'éveil de conscience, de prise de conscience par rapport à la mission, la responsabilité, le but de notre existence sur la terre que Dieu nous a confié. Et Dieu nous a confié cela à travers le souffle de vie qu'il nous a donné. Et nous ne devons pas marcher comme des insensés, ceux qui pensent
pensent qu'ils sont éternels sur la terre, qui peuvent vivre de n'importe quelle manière. Mais nous devons marcher comme des hommes sages, comme des femmes sages, en sachant que les nombres de nos jours sont comptés. David dit ceci: délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je ne veux pas avoir l'opprobre de l'insensé, mais j'aimerais avoir la couronne d'un homme sage, d'une femme sage, celui qui a combattu les bons combats et qui s'attend à une couronne de gloire. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il est plus tard que nous le pensons. Il n'y a personne qui connaît dans cette salle s'il peut vivre dans la minute suivante. C'est pourquoi le prophète dit: soyez toujours prêts à chaque jour, chaque minute, seconde de votre existence sur la terre. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je n'aimerais pas avoir comme salaire l'opprobre de l'insensé, mais j'aimerais avoir comme salaire la gloire d'un homme sage, la couronne d'un homme sage. Oui, mes frères, nous avons chacun un compte à rendre à ces grands maîtres qui est le souffle de la vie que nous portons sur la terre. Et chacun rendra ses comptes de la manière qu'il a rempli la mission, la responsabilité que Dieu lui a confiée. Amen. Alors c'est cette responsabilité-là que nous devons tous savoir. C'est pourquoi nous rédisons ce soir: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Amen. Nous aurons un cœur sage. Nous sommes en train de voir comment les anciens sont en train de partir. Et aujourd'hui, on m'a appris que le révérend pasteur Landou vient aussi de partir. C'est pour vous dire que nous sommes à la fin de la route. Chacun de nous doit être sûr, ayant les billets du voyage, croyant que quand il va quitter la terre, il sera couronné. Il sera avec les saints qui ont aussi vécu un bon combat de la foi. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et nous avons compris que cette sagesse, la sagesse de Dieu, est un mystère. La sagesse de Dieu, c'est la révélation de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, du dessein de Dieu dans votre cœur. C'est lui qui saisit la volonté de Dieu, la révélation de ce que Dieu veut, et qui vit cette révélation-là. C'est un homme sage, c'est une femme sage, c'est celui qui connaît comment compter le nombre de ses jours. Amen. Et la révélation
C'est la clé du bonheur. C'est la clé de l'élévation. C'est la clé de la gloire. Je me te dis ce soir. Je te dis ce soir. Avec cette clé, tu peux ouvrir. Tu peux aussi fermer. C'est une puissance invincible. L'enfer attaquera la révélation. Et l'enfer ne vaincra jamais la révélation. C'est pourquoi un homme sage, c'est celui qui s'applique ou qui applique son cœur à la révélation. Et lorsqu'il applique son cœur à la révélation, cette révélation, c'est un stimulant. Cela va le stimuler à vivre la parole, à vivre la révélation, à vivre la volonté de Dieu, à vivre les desseins de Dieu dans toutes choses. Voilà l'homme qui craint Dieu. Ce n'est pas celui qui déclare je suis chrétien, je suis croyant. Non, c'est celui qui vit par la révélation, celui qui comprend les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, le but de Dieu. Voilà un chrétien. Parce que qui est péché? Le péché, c'est celui qui manque le but. Amen. Si tu ne connais pas le but de ton existence sur la terre et tu ne vis pas ces buts-là, tu es un insensé, un pécheur qui s'attend à la mort. Acclamons notre Père. Ainsi, mes frères, un homme qui comprend, un homme qui sait compter le nombre de ses jours, c'est l'homme qui connaît, qui vit par la révélation du but de son existence sur la terre. Allons-y, dans Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. C'est une prédication du prophète. Écoutez d'abord les titres, parce que vous devez aussi bien saisir les titres. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Et c'est prêché le 24 juillet 1963. Au point 34, le prophète dit ceci. Et maintenant, nous voyons ici que sa nature, la nature de Dieu, c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement, avertir une nation avant le jugement, et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement. Écoutez les prophètes qui nous rappellent une responsabilité. Dieu nous donne toujours son avertissement qui nous rappelle une responsabilité. Je te dis ce soir, à travers ce souffle de vie que Dieu t'a donné, ou par ce souffle de vie, Dieu t'a confié une responsabilité. Amen. Amen. La responsabilité dans tous les domaines. Tu dois bien savoir remplir ta responsabilité. Et celui qui remplit mieux sa responsabilité, c'est lui le vainqueur. On ne vaincra pas au ciel. Nous devons vaincre sur la terre pour aller au ciel. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Le ciel n'est pas pour les vaincus. Le ciel n'est pas pour les gens qui sont contrôlés, qui sont dominés
par les esprits, mais le ciel, c'est pour ceux qui dominent les esprits, ceux qui remplissent mieux leurs responsabilités, pas ceux qui ont tellement d'excuses. Nous faisons de nos excuses la parole. Or la parole restera la parole. Nous faisons de nos faiblesses la parole. Non madame, non mon frère, la parole restera la parole. Nous devons tout faire que nos faiblesses puissent obéir la parole. Nous devons tout faire, même nos 5 sens, nous devons les amener à obéir la parole. Amen. Amen. Que ce message pénètre vos cœurs. Oh mes frères, il dit ceci: nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Dieu t'a placé sur terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre, le prophète ne termine pas. Il dit: nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Amen. Amen. Vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. Amen. Tu dois aller vers Dieu pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Il n'y a que celui qui a cette révélation-là, celui qui connaît ce que Dieu veut qu'il fasse et qui vit cela. Voilà un homme sage. Voilà une femme sage. J'aimerais vous dire en avance, nous ne sommes pas ici pour manger, boire, mettre au monde. Ce n'est pas cela le but de notre existence. Il y a une raison. 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 Alléluia. Amen. Il y a une raison. Nous ne sommes pas ici seulement pour sauter, mais il y a une raison. Amen. Amen. Frère Branham dit: vous voyez, si vous allez travailler pour un homme et qu'il vous donnait un travail dans une ferme ou ailleurs, ou que vous alliez tout simplement à la grange et que vous vous asseyez simplement là et disiez: eh bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Et le prophète dit: alors faites cela. C'est ça un bon travailleur. C'est celui qui demande à son responsable, à son chef: que veux-tu que je fasse? Il va lui dire: je t'ai engagé, c'est pour peut-être balayer, torchonner. Faites cela. Pas quelqu'un qui vient, il s'assoit: oh, je suis engagé, j'ai eu du travail. Quel travail? C'est que tu es un insensé. C'est ce que nous faisons. Écoutez bien les prophètes. Il dit: si vous travaillez pour un homme, voilà, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Maintenant, en effet, nous avons une responsabilité pour laquelle nous aurons à répondre devant Dieu un jour.
Est-ce que les sœurs m'écoutent? Est-ce que les frères m'écoutent? Si tu m'écoutes, lève ta main. Tu as une responsabilité pour laquelle tu auras à répondre devant Dieu un jour. Frère Branham dit, chaque homme qui vient sur la face de la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Et vous verrez que même ce que je suis en train de faire, c'est une responsabilité. Si je viens ici, je ne remplis pas comme il faut ma responsabilité en tant que pasteur, en tant que berger, je serai jugé. C'est une responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de vous amener à Christ pour que vos vies deviennent la vie de Christ. Amen. Je ne peux pas prêcher vague, amener des sujets pour être enthousiasmé. Non. Il faut vous amener, alléluia, sur le sable sacré, où chacun de vous doit faire une expérience personnelle avec le Dieu vivant. Oh mon frère, c'est une responsabilité. Frère Branham dit, chaque homme qui vient sur la terre doit répondre devant Dieu pour une responsabilité. Même quand tu es un croyant dans une église, tu répondras aussi pour ta responsabilité d'être un croyant dans l'église. Branham va dire, et pour d'entre nous, et pour beaucoup d'entre nous, nous devons répondre pour notre administration. Voilà. Notre administration. Comment j'ai géré la responsabilité que Dieu m'a confiée. Comment j'ai géré le souffle de vie qu'il m'a donné. Comment j'ai vécu. C'est toute une administration. C'est une responsabilité. Et tu auras à répondre pour ça. Et je peux aller dans les détails. Même dans vos maisons, en tant que femme, vous avez une responsabilité. En tant que mari, vous avez une responsabilité. En tant qu'enfant, vous avez une responsabilité. Et chacun ira répondre de la manière qu'il a géré sa responsabilité. Amen. Je sais que ceci doit changer nos vies. Un homme, un mari qui ne sait pas gérer sa responsabilité en tant que mari, il ne sait pas gérer sa responsabilité envers sa femme. Nous verrons cela plus tard. Mais parlons d'abord de ce qui est essentiel. Il dit nous, cette responsabilité, c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. C'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Branham dit, peu m'importe ce que c'est. Peu m'importe ce que c'est une administration qui nous a été confiée par Dieu. Comme je l'ai dit il y a quelques instants. Voilà, il va même dans les détails. Si vous êtes une ménagère, soyez alors une véritable ménagère. Que le ménageur dise Amen. Que le ménageur dise Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de ménagère ici? J'aimerais écouter votre grand Amen. Il dit si vous êtes une ménagère, soyez une véritable ménagère. C'est juste. Si vous devez être un fermier, soyez un véritable fermier. Quoi que ce soit,
que Dieu vous ait donné de faire, vous devez en assurer l'administration. Vous devez répondre devant Dieu pour cela. Car il faut toutes ces choses pour y arriver. C'est que tout c'est une responsabilité. Mais ici nous sommes en train de parler de la responsabilité que Dieu nous a confiée en venant sur la terre. Amen. Et c'est cela même la sagesse, la révélation, les buts de ton existence sur la terre. Et nous avons compris le mercredi la sagesse, la révélation, qui est le but de notre existence sur la terre, c'est servir Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est pour les servir. Et servir Dieu, c'est premièrement vivre sa parole. Vivre pour Dieu, c'est vivre sa parole, sa volonté. Amen. Tout celui qui vit la volonté de Dieu, il est en train de servir Dieu. Tout celui qui vit la parole, c'est un homme sage, c'est une femme sage. Il sert Dieu. Et servir aussi Dieu, c'est vivre pour ton frère, vivre pour ta soeur. Amen. Servir Dieu n'est pas vivre pour soi-même, mais servir Dieu, c'est pour vivre, pour servir pour ton frère, pour ta soeur. C'est-à-dire, tu te mets à sa place. Tu vis pour lui. Amen. Tu crucifies les moi, afin que les lui soit élevé, les lui puisse vivre. C'est ça, servir Dieu. Et je continue. Servir Dieu, c'est l'adorer parfaitement. Et quand je dis l'adorer parfaitement, c'est l'adorer comme les premiers adorateurs avaient adoré dans les livres semences. Comment Abel avait adoré? C'est lui qui adore comme Abel. Cet homme-là sert Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Servir Dieu, c'est adorer comme Abel avait adoré. Servir Dieu, c'est adorer comme les mages avaient adoré. Servir Dieu, c'est adorer comme Jésus avait adoré. Amen. Et c'est les louer. Toi, dans ta vie, tu ne vis pas la parole, tu ne vis pas la volonté de Dieu, tu vis que ta volonté à toi. Tu ne sers pas Dieu. Je te dis ce soir, tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est servir sa parole. Vivre sa parole. Mes pensées sont les mensonges, mais ses pensées à lui, c'est la vérité. Je dois servir la vérité, peu importe le prix. Amen. Même s'il faut crucifier, je dois crucifier ma volonté et privilégier la volonté de Dieu, qui est sa parole. À ce moment-là, je sers Dieu. Je sers Dieu. Je vis pour Dieu. Et servir Dieu, c'est vivre pour son frère, vivre pour sa soeur. Servir Dieu, c'est adorer Dieu parfaitement et correctement. Servir Dieu, c'est les louer. Un
homme qui comprend, un homme sage, c'est celui qui vivra cette révélation. Du but de son existence sur la terre, il comprend que je suis sur la terre pour vivre non pas ma parole, non pas mes pensées, mais vivre la parole de Dieu, vivre la volonté de Dieu. Je suis sur la terre pour l'adorer. Je suis sur la terre pour les louer. Amen. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. C'est pour cela que je suis sur la terre. Et on ne doit pas me pousser pour louer. On ne doit pas me pousser pour vivre la parole. Non. Si j'ai la révélation là, c'est un stimulant. Et cette révélation va me stimuler à vivre la parole, à vivre le message. Même si je suis seul, il y a quelque chose en moi. Même si je vais tomber, ce stimulant-là, c'est une force. Tu es un chrétien. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas mentir ton frère. Alléluia. Tu ne peux pas falsifier le facture, le reçu. Tu ne peux pas te prostituer. Alléluia. C'est ça servir Dieu. Je ne sais pas mes pensées. Écoutons les prophètes. Relisons encore. Ajoutons encore ces écritures dans la prédication. Au-delà de ce que nous avons lu hier, ajoutons encore ceci dans les sons confis au point 59. Les saints prophètes disent: maintenant, remarquez, remarquez, dans le corps humain, notre constitution, cet homme est un vrai prophète. Notre constitution, notre simple anatomie dans laquelle nous vivons ici, n'est pas faite pour pécher. J'aimerais entendre un grand amen. J'aimerais entendre un grand amen. Écoutez bien le prophète. Dans le corps humain, notre constitution, notre simple anatomie dans laquelle nous vivons ici, n'est pas faite pour pécher. Cela a été créé pour faire ce qui est juste. Est-ce que tu écoutes? Ton corps là, l'anatomie, ta constitution a été créée pour faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est la parole. Amen. Cela a été créé pour servir Satan. Est-ce que vous lisez bien? Cela a été créé pour servir Dieu. Ton corps là, ta constitution a été créée pour servir Dieu. Écoutez le saint prophète. Dieu ne vous a jamais créé juste pour travailler. Rentrez chez vous et aimez vos enfants. Non. Dieu ne vous a pas créé pour ça. Travailler. Tu vois quelqu'un qui aime le travail. Il aime ses enfants plus que Dieu. Il aime les servir plus que Dieu. Il aime servir son chef du travail. Il obtempère, il respecte les lois du travail plus que la parole. Oh, c'est un insensé. Il ne connaît pas.
il ne connaît pas qu'il a un compte à rendre. Tu as un compte à rendre. Celui que tu es en train de servir là, ce chef-là ne répondra pas pour toi. Ce jour-là, il ne répondra pas. Tu as un compte à rendre. Dieu ne vous a jamais créé juste pour travailler. Est-ce qu'on a dit que vous ne devez pas travailler? Non. Parce que je parlerai aussi des paresseux. Dieu ne vous a jamais créé juste pour travailler. Rentrez chez vous et aimez vos enfants. Branham dit, c'est très bien. Dieu vous a créé pour travailler. Est-ce que vous voyez l'équilibre? Dieu vous a créé pour rentrer chez vous et aimer vos enfants. Aimer votre femme. C'est aussi une responsabilité. Et que la femme soit fidèle et qu'elle aime son mari. Que les enfants aiment leur père et leur mère. Tout ça c'est bon. Mais Dieu vous a créé. Ajoutez cette révélation là. Mais Dieu vous a créé. Amen. Ça c'est simplement le contexte pour quelque chose pour lequel Dieu vous a créé en fait que vous le fassiez. Dieu vous a créé pour être un adorateur. Son adorateur à lui. Dites à celui qui est à côté de toi, Dieu t'a créé pour être son adorateur. C'est pourquoi je n'adorerai pas un homme. Je n'adorerai pas William Branham. Mais j'adorerai Dieu. Et quel est son nom? Il est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé pour être l'adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort notre Père. Une raison, une responsabilité, un but. Si je n'arrive pas à adorer Dieu, parce que vous savez, adorer aussi c'est aimer. Vous devez aimer Dieu plus que votre femme. C'est la raison de votre existence. Pourquoi Israël devrait sortir de l'Égypte? Allons-y dans Exode chapitre 4. À partir du verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Quand Dieu parle, ça donne la joie. Même ces paroles, en tout cas, ça doit vraiment activer ta foi. Dieu dit Israël est mon fils, mon premier-né. Et vous êtes Israël spirituel. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Israël devrait sortir de l'Égypte pour accomplir le but de son existence sur la terre. Amen. Amen. Si tu refuses de les laisser aller, voici, je ferai périr
ton fils, ton premier-né. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un te bloque à servir Dieu, cette personne-là est responsable et il sera puni par Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ne me bloque pas de servir mon Dieu. Je suis ici dans le but de le servir, de l'adorer, de vivre la parole, de le louer. Si il ne libère pas, tu dois, ou je ferai périr son premier fils, son premier-né. William Branham dit, vous savez pourquoi? Dieu a exaucé, il a changé sa parole, il a changé son ainsi dit le Seigneur dans la vie d'Ézéchias. C'est parce que Ézéchias a touché à Simba, alléluia, amen, au but de son existence sur la terre qu'il avait accompli dans sa propre vie. Il a dit à Dieu, j'ai vécu avec intégrité de cœur, j'étais fidèle à ta parole, j'ai vécu le dessein, le but de ma responsabilité sur la terre. Branham dit, comme il y avait l'objectif et le motif correct, Dieu a changé sa pensée, Dieu a changé sa décision. Il a dit au prophète, seulement toi qui avais prophétisé, tu dois encore reprophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis ce soir, c'est un Dieu qui écoute. Si on touche à la responsabilité, à ce dessein, le but de l'existence, c'est Dieu l'âge. Acclamons très fort notre Père. Et vous savez pourquoi? Pourquoi il a guéri la mère opossum? Oh, j'aime ça. Frère Madame dit, c'était au moment où il y avait une femme. Les femmes n'aimaient pas la maternité. Il y avait une femme qui avait jeté l'enfant. Mais cet animal-là, avec ses petits, oh, j'aime ça. Elle ne voulait pas mourir parce qu'elle devrait servir. Elle devait tout faire pour que ces petits-là puissent grandir. est le Dieu du ciel. Alléluia. Je peux dire ce soir, Alléluia. C'est lui qui connaît la voie. C'est lui qui connaît le chemin. Il a utilisé l'instinct de l'animal. Il a dit, il y a un don sur la terre. Tu peux maintenant être conduit. Le même qui avait conduit les animaux dans l'arche de Noé. Ce Dieu-là a conduit la mer au poisson. Mais s'il l'a fait pour la mer au poisson, combien il fera pour toi? Toi qui le sais, avec intégrité de cœur, il agira. Oui, c'est la vérité, mes frères. Il doit agir. Si Pharaon refuse de libérer Israël, je ferai périr son premier-né. Prenons le dictionnaire William Branham. Dans la prédication, la colonne de feu. Au point 13, le prophète dit, ça c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Eh bien, qu'était l'ange? C'était l'ange de l'alliance. Et il a conduit. Et toutes les choses des temps anciens étaient un type de nouvelles choses à venir.
Ne restez pas simplement en train de dire Dieu a fait sortir Israël pour qu'il puisse servir Dieu. Mais c'était le type. Branham dit, croyez-vous cela? C'est ce que déclarent les Écritures. C'est une ombre dans Hébreu. Maintenant, de même que Dieu a conduit l'église dans le naturel en ce jour-là, il conduit l'église dans le spirituel en ce jour-ci. Branham pose la question, croyez-vous cela? Ils étaient le peuple de Dieu. Écoutez bien le prophète. Avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte. Avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte. Israël n'était pas l'église. Il était le peuple de Dieu. Et ensuite, ils sont devenus l'église de Dieu. Car le mot église signifie les appeler à sortir. Pose-lui la question. Est-ce que tu es déjà sorti de tes coutumes, de ta volonté? Voilà l'église. L'église signifie les appeler à sortir. Ils ont été appelés à sortir de l'Égypte. Écoutez les prophètes. Et nous sommes appelés à sortir du monde un peuple particulier pour servir Dieu. Oh, tu dois dire un grand amen. Et nous sommes appelés à sortir du monde un peuple particulier pour servir Dieu. Pas pour servir nos cinq sens. Comme je vois cela porté comme ça, je peux limiter. Là, tu n'es pas encore l'église. L'église, c'est un appelé à sortir pour servir Dieu. Non pas pour nous servir. Non pas pour servir nos corps. Mais pour servir Dieu. Voilà l'église. Et frère Branham dit, le même ange. Si Jésus est le même ange, l'ange de l'alliance, c'était Jésus-Christ. En effet, la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout pour suivre et servir Christ. Est-ce que tu as déjà abandonné tout? Toi, tu as abandonné tout. Est-ce que tu as abandonné tout? Est-ce que tu es sorti? N'est-ce pas, nous voyons le même chose du monde se retrouve encore dans ta vie. Ce soir, tu es appelé comme Abraham. Abraham, sors de ta patrie, sors de ta famille. Tu dois sortir pour suivre et servir Christ. On ne sert pas Dieu et Maman au même moment, mais on doit servir Dieu. Vous êtes dans un pays, le pays Christ, qui a ses lois. Alléluia. Ce pays a ses lois, a sa manière de vivre. Les sœurs qui sont dans ce pays ont leur manière de porter. Alléluia. Et c'est Dieu qui a dit cela. Tu dois sortir. Alléluia. Et servir Christ. Servir Christ. Frère Branham dit, Christ est évidemment le Logos qui est sorti de Dieu au commencement, lesquels étaient la colonne de feu. Servir Dieu partout.
Laisse-moi vous dire. Mais c'est grave. Aujourd'hui. Vous allez dans la maison d'un frère. Vous trouvez la sœur en cinglé. Elle se promène librement. Elle laisse voir son corps. Pas même dans la chambre, mais au salon. Dehors. Une chrétienne. Elle est sortie. Non. Elle est encore là. Elle doit sortir. Elle doit sortir. Et Branham dit, un homme qui laisse sa femme s'habiller mal, Branham dit, ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est une responsabilité. Comment tu t'es habillé? Tu sors comment? Pour m'attirer des malédictions? Pour m'attirer les péchés? Non, mon frère. Vivons la parole. Vivons la parole. Vivons les messages. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Ton corps n'a pas été créé pour pécher. Pour pécher. Pour pécher. Même le péché caché, ça sera révélé. Un compte à rendre. Une femme qui aime plus d'un mari, mais mariée, étant à la maison, dans sa pensée, un autre homme, ça attire des malédictions. Ça attire des malédictions. Je vous lirai ça. Je vous lirai ça. Ça attire des malédictions. Non, c'est la famille. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Acclamons. Est-ce que le ciel peut écouter tes acclamations? Un homme qui a aussi une autre femme dans sa tête. Et cela attire des malédictions. Et cela domine son esprit. Or, c'est lui qui doit dominer. Mais il est dominé. Nous devons retourner. Nous devons retourner. Christ seul doit être en ma pensée. La parole. Je dois vivre. Si Dieu m'a dit, Marie, aimez vos femmes, je dois l'aimer de tout mon cœur. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Je parlerai de ça. Les signes de la sémence du temps de la fin. Au paragraphe 48, le prophète dit, or, nous avons été placés ici pour un but et nous devons accomplir ces buts. Écoutez, choisir entre la mort et la vie. C'est un choix. La vie est un choix. La mort, c'est un choix. Je peux dire ce soir, la bénédiction, c'est un choix. La malédiction, c'est aussi un choix. Nous avons donc été placés ici pour un but. Et nous devons accomplir ces buts. Le prophète souligne qui est de servir Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous devons accomplir ces buts qui est de servir Dieu. Dites à celui qui est à côté de toi, tiens-lui à la main, dites-lui mon frère, ma soeur, nous devons accomplir ces buts qui est de servir Dieu. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu.
C'est le but que nous devons accomplir. Servir Dieu. Et Dieu nous a placés devant le choix. Chacun de nous doit faire le choix. Parce qu'il place les deux lois devant nous. Nous avons des lois devant nous. Et ces lois-là, c'est ça ce qui signifie même Deutéronome. La vie et la mort. C'est placé devant nous. La vie et la mort. Et celui qui aime Dieu va les servir. Amen. Et il sera béni. Celui qui n'aime pas Dieu va servir les idoles. Et il sera maudit. C'est Deutéronome 30. Lisons. Allons-y dans Deutéronome 30. Acceptez d'écouter ces instructions, c'est très capital. Deutéronome 30. À partir de 15. Nous vivons dans un monde où les gens marchent comme ça sans savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre, pourquoi ils viennent à l'église, pourquoi même ils s'absentent de l'église, qu'est-ce qu'ils font. Vraiment, c'est un monde compliqué. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Est-ce que vous voyez les conditions de bénédiction? Vous voyez les conditions de la vie? Il dit, voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu dois faire un choix. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Maintenant écoutez le verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Celui qui ne sert pas l'Éternel, celui qui n'aime pas Dieu, qui n'observe pas ses commandements, mais qui sert d'autres dieux, il dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, si tu ne sers pas l'Éternel sur la terre, tu ne seras pas un éternel, mais tu vas limiter ta vie à la mort. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin
contre vous les cieux et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie pour que tes enfants puissent aussi vivre. Choisis la vie. Écoutez maintenant la vie là. Comment tu dois la choisir? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et quelqu'un dira, c'était l'Ancien Testament. Non, aujourd'hui, ça a changé. Prenons le dictionnaire William Branham. Dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Bouge d'abord ton frère là. Bouge ta soeur là. Est-ce que tu écoutes? Au point 21, le prophète dit ceci. Eh bien, nous avons tiré ce passage de Deutéronome. Il commence d'abord à définir Deutéronome. Il dit celui-ci est un mot grec ayant un sens composé. Ou plutôt il signifie des lois. Le mot Deutéronome signifie des lois différentes. Et c'est exactement ce que Dieu a. Des lois différentes. Et l'une d'elles est une loi de la mort. Et l'autre est une loi de vie. Branham dit, Dieu a des lois. Écoutez maintenant. Écoutez l'interprétation. Les suivre et les servir et l'adorer, c'est la vie. Est-ce que vous écoutez Branham? Est-ce que vous écoutez? Les suivre et les servir et l'adorer, c'est la vie. Rejeter cela, c'est la mort. Il y a des lois en Dieu. Maintenant, moi j'aimerais que Rehoboth puisse vivre à travers la loi de la vie. C'est pourquoi je vous invite tous à avoir cette révélation, servir Dieu, l'adorer pour la vie, pour les bénédictions. C'est ce que nous devons faire. Oh pasteur, nous vivons dans un pays compliqué. Des fois c'est compliqué, pasteur. Non. Nous ne devons pas faire de nos raisons, de nos faiblesses, la parole de Dieu. Je dois le servir. Je dois l'adorer. Je dois le louer. Si je pose la question ici ce soir, combien louent Dieu dans leur maison? Pas ici à l'église. Dans leur maison le soir. Le soir. Tu réunis la famille. Louons d'abord Dieu. Il nous a gardés depuis le matin. Il nous a préservés des accidents. Nous devons les louer. Combien le font? Combien le font? Les enfants viennent de finir les études. L'année vient d'être clôturée. Mais Dieu a protégé ses enfants contre les accidents,
contre beaucoup de choses. Mais qui a déjà pris le temps de remercier le Seigneur? L'homme vit dans une distraction. Oh mes frères, frère Branham dit, il prend soin. Et vous? Et vous? Qu'est-ce que tu fais? Toujours des raisons. Des raisons. Mais choisis ce soir. Choisis. Soit tu suis Dieu, tu le sers, tu l'adores pour la vie. Soit tu sers maman, tu l'adores pour la mort. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis ici pourquoi? Tu trouves le seul. Même des hommes à la maison. Quand un enfant fait quelque chose, la manière qu'il parle. Mais à l'église, même pour dire amen, un problème. Pour taper le main, mais ce main, là il tape les enfants. Oh, honte à nous. Revenons. Revenons. Je place devant toi la vie, la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis. Pour venir à l'église, servir Dieu, un problème. On doit pousser. Quand on prêche, tu verras une semaine, la personne vient après des raisons. Il n'a pas compris le but de son existence sur la terre. David dit ceci dans Psaume 122. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans une fête. Mais vous, votre joie, c'est la fête. Ceux qui fêtent. S'il y a une fête, il faut que somba et la je dois me procurer un nouveau habit. Tout ça, vous savez, qu'est-ce qui fait ça? C'est les mois. Les mois. Les mois là n'est pas encore crucifié. Il faut n'abîma. Et je dois apparaître. Que les gens sentent que je suis là. Je suis là. Mais un mortel. Un mortel. Mais dans la présence de Dieu, il vient fatigué, faible. Il ne connaît pas devant qui il s'approche. Il ne connaît pas. Oh, ce matin, je lisais l'histoire des Roboam. Je vous lirai ça prochainement. Comment Israël était divisé après la mort de David, après le départ de Salomon. Et comment Roboam a tout fait pour bloquer Israël à ne pas aller à Jérusalem pour adorer. Il dit parce que quand ils iront là-bas, ils tourneront leur cœur au Seigneur. Je dois les bloquer ici. Oh, c'est ce que Satan fait. C'est ce que Satan fait dans nos vies. Frère, il est plus tard que nous le pensons. Prenez le temps de méditer la parole. Beaucoup n'ont pas le temps de prier. Même la prière de la famille, cette prière est déjà effacée. On dort. Le papa dort de ce côté. Il fait sa religion dans un coin. La sœur fait sa religion dans un coin. Les enfants dans leur coin. On dort librement. Mais on ne sait pas que la mort peut venir au milieu de la nuit. Ça peut venir. Est-ce que tu es prêt? Avant d'aller, tu as quand même dit un mot à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il dit nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es battu
bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus. Les tribus de l'Éternel. Selon la loi d'Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. Le temple, l'église pour Israël. Ça a une grande signification. Parce que je vous dirai ce soir, vous êtes aussi protégés quand vous êtes dans l'église. C'est le message. Amen. Le jour où nous te livrons à Satan, nous te faisons sortir de la protection. C'est la parole. Écoutez les prophètes. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Au point 98, le saint prophète déclare: et si les hommes et les femmes aiment Dieu autant qu'ils, or aimer Dieu c'est la vie, hein? Que le monde aime ses plaisirs. Si les hommes et les femmes aiment Dieu autant qu'ils, que le monde aime ses plaisirs, vous pouvez vous trouver un homme, un papa, assis au bar, même dehors là, jusqu'à 0 heure. Il ne s'inquiète pas pour la maison. Il ne regarde même pas la montre. Mais un croyant dans l'église, à chaque minute, il regarde sa montre. Nous devons sortir. Pour aller où? Aller faire quoi? Je vous lirai, frère Bana. Un meilleur sermon doit être un sermon de 4 heures du temps. Mais le passé doit nous libérer. Nous devons aller. Mais le papa là, assis là, il verse toujours. Il verse toujours. Il cause un peu. Téléphone. Il chatte un peu dans son téléphone. Ajoute-moi une autre bière. On lui ajoute. Amélie. Il consomme. Ajoute-moi. On lui ajoute. 1h du matin. 1h et Betty. Il n'a même pas peur. Que dans la route là, je peux rencontrer les policiers. Non. Mais les croyants, pour s'asseoir, écouter la parole, manger la parole, c'est un problème. Or là où il y a ta faiblesse, c'est là où il y a ta force. C'est là où il y a la bénédiction. Mes frères, servons l'Éternel et l'Éternel nous servira. Servons l'Éternel et l'Éternel nous servira. Ajoute-moi une autre bière. Ajoute-moi. Il est là. Il rentre chez lui. En train de titubé. C'est de cette manière-là que les chrétiens devraient retourner à la maison. Après avoir écouté la parole. Il devrait être ivre de la parole. La langue. Cette prédication-là m'a enivré. Azongi. Il rentre chez lui. Nanzela. Jamais faisant. Ça se faisait dans les temps. Non, celui qui chante là, c'est un branamiste. Comment on les appelait? Il n'a pas peur. Il est dans l'onction. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En train de chanter. Alléluia. Et on les appelait des fous pour Christ. C'est un fou pour Christ. Oui, monsieur. La révélation, c'est la folie. C'est la folie. Mais si tu te mets à chanter aujourd'hui, François, tu ne vois pas que nous sommes en route. Ou bien la nuit. Prie un peu à voix basse. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Mais s'il venait ici, les chrétiens, que Dieu ait pitié de nous.
Que Dieu ait pitié. Frère Branham dit, le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Si nous sommes un lundi, son cœur commence à battre. Il faut mercredi. Il faut que le mercredi arrive. Ce ne sont pas des choses que je fabrique. Je vais lire Frère Branham. Il faut mercredi. Que le mercredi arrive. Tu dois l'écouter de nouveau la parole. J'aime habiter dans la maison. J'aime rester là. Alléluia. Alléluia. J'aime être là. Le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Branham dit, vous n'avez pas besoin de signer une carte. Vous ne pouvez pas ouvrir assez vite la porte. Il continue. Écoutez ce qu'il va ajouter. Il dit, et si les membres de l'église s'aiment assez les uns les autres, au lieu de former des petits groupes et vous éloigner de l'église, des petits groupes. François, ok? François, tu es parti? Non, moi aujourd'hui je n'irai pas là-bas. Je suis fatigué ce soir-là. Pasteur Azate. Le pasteur n'est pas là. Prédicateur c'est le prédicateur qui prêche. Je vais aller faire quoi là-bas? Un païen. Mon pagano. Un païen. Mon pagano. Est-ce qu'il faut partir à l'église tous les jours? Frère Branham dit, frère, si vous vous aimez les uns les autres, au point que vous souffrez dans le cœur, jusqu'à ce que vous vous réunissez encore, c'est ainsi que cela devrait être. C'est ainsi que cela devrait être. Et Branham chante la chanson. Béni soient les liens qui nos cœurs. C'est la communion d'âme, sœur. La communion d'âme, sœur. Tu sens quelque chose en toi qui brille. D'ailleurs, c'est ça que Paul dit. Allons-y dans Romains 12. Le verset 11. Qu'est-ce que Paul dit? Ayez du zèle et non de la paresse. Ah, qui goï. Exactement. La paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Dites à celui qui est à côté. Et du zèle et non la paresse. Sois fervent d'esprit et serve le Seigneur. Frère, soyez fervent d'esprit. Dans d'autres traductions, ayez un cœur plein d'ardeur. Voilà. Un cœur plein d'ardeur. Chaleur vive. Un cœur qui brille pour servir le Seigneur dans sa maison. Le feu brille dans le cœur. Mon cœur brille pour aller à l'église. Mon cœur brille pour écouter la parole. Mon cœur brille pour l'adorer. Un cœur brille. Un cœur qui brille. Mais beaucoup de cœurs ne brillent pas. J'aimerais vous dire ce soir, beaucoup de cœurs sont insensibles et ils ne savent pas quelque chose. Il vient pour venir. Oh, tu dois avoir ces
sentiment-là, un cœur qui brille pour être dans la maison de Dieu, pour servir Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose qui peut m'empêcher d'être dans sa maison? Seigneur, pardonne-moi. Je veux être dans ta présence. Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Au point 84, il dit, et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu. Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Les prophètes disent, il dit ceci, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Oh, je crois, frère Branham. Ton prophète dit, ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là. Impatient. Parce que votre cœur brille. Il y a le feu du vin. Vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Branham dit, si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Si vous n'avez pas ce sentiment-là, où le cœur brille pour être dans la maison de Dieu et servir Dieu, Branham dit, il est temps de prier. Il est temps de prier. Il est temps de faire quoi? De prier. Pour avoir ces sentiments. Pour avoir ces sentiments. D'être dans la maison de Dieu. De servir Dieu. J'aimerais vous dire, les servir à tous les niveaux. Les servir. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Ayez un cœur plein d'ardeur. Un cœur qui brille. Comme David disait, mon cœur a soif de toi. Cet homme est un homme selon le cœur de Dieu. Mon cœur brille. Oh, écoutez encore. Cela doit nous aider. David lui-même ajoute dans Psaume 27, il dit ceci à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. David, qu'est-ce qu'il demande à l'Éternel? Écoutez ce qu'il demande à l'Éternel. Pendant que vous aimez demander seulement d'autres choses. Mais la prière de David était que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Écoutez là où je disais la protection. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Retenez ça, frère, madame va le confirmer. Il me protégera dans son tabernacle
au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de Satan. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. N'est-ce pas quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu sens réellement que tu es supérieur, que tu dois dominer. Venez dans la maison de l'Éternel. Ne restez pas à la maison, a dit le prophète. Ne restez pas à la maison. Mon frère, tu es où? Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Les excuses. Les excuses. Mais écoutez, église est sa condition. Souffrez que je finisse cette partie. C'est très capital. Sinon, je ne reviendrai pas avec cette même onction et atmosphère. Dans l'église et sa condition. Au point 5, le prophète dit: ainsi donc, je suis venu pour avoir juste 1 ou 2 jours de repos avant de partir directement pour le nord de Saskatchewan. J'étais en train de dire au revoir la semaine prochaine jusqu'à là à Prince Albert. Il dit les routes ne vont plus loin, ne vont pas plus loin. Là où il partait, il n'y a pas de route à partir de là. On traverse tous ces endroits sans route. Seuls les Indiens et les Esquimaux habitent ces régions de l'intérieur qui sont plus loin que là où nous irons cette fois-ci. Écoutez maintenant. Ainsi nous, beaucoup de gens venant de tous les coins du Canada seront à cette réunion. Certains parmi eux feront la traversée depuis la côte ouest du temps venant de partout. Et je désire certainement que vous priez pour moi afin que Dieu vienne parmi nous et nous donne une grande et merveilleuse réunion pour sa gloire. Ça fait environ 4 ou 5 ans que je suis allé au Canada. Et j'ai des amis vraiment fidèles là-bas. Écoutez ce croyant-là. Ce sont des très braves gens. Et ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Ces croyants-là, ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. Peu importe combien il fait froid. Vous n'avez même pas le froid ici. Hein? Peu importe combien il fait froid, il s'enveloppe dans une couverture et installé sur un traîneau tiré par le cheval. Ils parcourront 30 000, 50 km pour aller à l'église. Pas dans des bus comme vous avez. Et il parcourt 50 km. Pendant qu'il fait très froid. Ailleurs, Frère Branham dit, lui-même va dire ça. Ils traverseront les amoncellements des neiges. Et autres jeunes et vieux. Pour aller à l'église. Mais ici, l'homme a toujours des raisons. Écoutez,
Ils traverseront les amoncellements des neiges et autres, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Est-ce que vous le faites? Une famille va chercher l'autre. Et elles se mettent à marcher. Et elles partent. Frère Branham dit, c'est les sacrifices qu'ils consentent qui fait qu'ils retirent beaucoup de la réunion. Est-ce que quelqu'un comprend? Les sacrifices qu'ils consentent qui fait qu'ils retirent beaucoup de la réunion. Beaucoup. Beaucoup viennent des sacrifices. C'est la loi. C'est la loi. Christ, pour t'avoir, il fallait qu'il se sacrifie. Mais nous, si ce soir, je reste à l'arrêt même 1 heure. C'est ce que j'ai toujours évité. La réunion du soir, je n'aime pas aller parce qu'on nous garde trop. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Et je te rassure, derrière ces sacrifices-là, il y aura des bénédictions. Si vous allez continuer à la maison, je vais continuer. Si vous continuez dans d'autres paragraphes, Frère Branham est en train de parler comment ils ont souffert dans leur famille. Il dit comment les jours de Noël, vous pouvez voir d'autres enfants dans d'autres maisons. Comment on pouvait les racheter, ceci et cela. Mais la maman de Frère Branham a souffert. Il n'avait rien. Et Frère Branham avait dit, Dieu, quand tu vas me bénir, je ferai vraiment le mien que mes enfants soient aussi dans de bonnes conditions. Et Branham a acheté, il dit, Meda s'est sacrifié parce que Meda était une bonne femme. Non, Meda était une bonne femme. Meda s'était sacrifié pour acheter des jouets, je pense des vélos pour Billy Paul. Souvenez-vous que Billy Paul était l'enfant d'Op. Aujourd'hui, cet amour-là disparaît de beaucoup de gens. Quelqu'un qui veut considérer simplement ses propres enfants à la maison, c'est un démon. C'est un démon. Est-ce que vous m'écoutez? C'est un démon. Alors, il dit, Meda s'était sacrifié. Ce qui a étonné Frère Branham, c'est quoi? Frère Branham a trouvé Billy Paul. Au lieu de jouer avec ce qu'on lui avait donné, il a trouvé dans les sables en train de jouer avec les triques. Avec les petites choses là, Branham dit, c'est que ce qu'on donne gratuitement, quand il n'y a pas les sacrifices, la personne ne comprend pas. Mais quand il y a les sacrifices, la personne protégera. C'est un grand enseignement. Et là, il dit, ils traverseront les amoncellements des neiges et autres, jeunes et vieux. Ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Et elles se mettent à marcher. Et elles partent. Branham dit, c'est les sacrifices qu'ils consentent qui fait qu'ils retirent beaucoup de la réunion. Quand il n'y a pas de sacrifice,
on ne retire pas grande chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre. Écoutez frère Branham, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Branham dit voir mettre de côté certaines choses. Écoutez le saint prophète et arrêter le travail et faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Tiens-lui à la méditation. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux arrêter ton travail? Au moment où on commence à beaucoup acheter là, où ça semble être bien, tiens-lui à la main. Mais tu arrêtes. Pour venir dans la maison de Dieu et montrer à Dieu que vous l'aimez. Faire quelque chose qui fait très mal. Quelque chose qui fait quoi? Très mal. Alléluia. Amen. Et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Mon prophète, sa mère à la mort, Branham n'est pas resté à la maison. Il est venu à l'église. Il a prêché la parole. C'est presque vers la fin de la prédication. Il a dit à l'église, ma mère vient de descendre. Quel sacrifice. Quelque chose qui fait très mal. Mes frères, quand nous avons compris ça, quand j'avais compris ça, j'avais dit à Dieu, je te servirai. Et quand j'ai perdu mon fils, c'était un samedi. Le dimanche, j'étais du haut de la chair. La vie, le christianisme, c'est le sacrifice. Quelque chose qui fait très mal. Quand Satan vous fait très mal, vous devez aussi lui faire très mal. Vous devez lui faire très mal. Lui faire très mal. En avant, soldat chrétien. Je te servirai éternellement. Je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. C'est un vœu. Acclamons notre Père. Branham dit, et il en est de même du salut. C'est un sacrifice complet. Oui, frère Roy. Voyez, c'est un sacrifice que vous devez faire tous les jours. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Frère Branham dit tous les jours. Tous les jours. Et je sais, c'est un sacrifice pour vous ce matin que d'être assis dans cette salle surchauffée. Tu viens ici, tu as chaud. Prochainement, je n'irai pas là-bas. Jusqu'à ce qu'on va acheter le ventilateur. Ou bien le climatiseur. Tu attendras le climatiseur et nous irons dans l'enlèvement. Reste pour être un peu bien climatisé.
C'est un sacrifice. Quelque chose qui fait très mal. C'est ça le sacrifice. Quand je dis là, c'est bien. Et quand je touche l'offrande qui fait très mal. Ah, pasteur, non. C'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où il y a ta bénédiction. Frère Branham dit, eh bien là, là-bas où nous allons, il y aura beaucoup de gens très pauvres, vraiment pauvres. Écoutez bien ces gens-là. Ils auront à vendre une de leurs vaches, 2 ou 3 de leurs brebis, ou quelque chose d'autre pour pouvoir venir à la réunion. Si ces gens ici vendent leurs vaches pour avoir les moyens d'aller à la réunion, mais toi tu as les moyens d'acheter les mégas et de manquer le transport, de venir à l'église. J'ai manqué le transport. Mais les gigas. Connexion et zangate. Ami fidèle. Quelqu'un qui aime le téléphone plus que Dieu. Il dit, le vieil Esquimau apportera probablement certaines de ses peaux pour les vendre. Celles dont ils avaient vraiment besoin pour sa famille, afin de manger. Mais il utilise ça pour aller à l'église. Frère Branham dit, le marchand indien devra faire autant. Maintenant, nous pouvons au moins prier pour ces gens, n'est-ce pas? Et nous prions Dieu de leur donner quelque chose de glorieux. Mes frères, le christianisme, c'est une vie de sacrifice de tous les jours. Jésus a dit, celui qui m'aime. Lisons ça, c'est important. Matthieu 10. Ça, vous allez lire. Je vais bientôt terminer. Allons-y. Matthieu 10. Allons-y tous à haute voix. Son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Arrêtons d'abord. C'est lui qui aime qui? Son père. Sa mère. Plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Moi je peux même dire, c'est lui qui aime sa femme plus que Dieu. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est une vie de sacrifice. Écoutez frère Branham. Israël dans sa patrie. Au point 50. Branham dit, aujourd'hui, on attend des gens dire, oh, je suis membre de telle église, je suis membre de l'église méthodiste. Pas seulement cela, même les pentecôtistes, les gens de la sainteté. Je suis membre des assemblées. C'est les plus grands groupes. Je suis membre de l'église de Dieu. Frère Branham fait claquer ses doigts. Dieu ne s'intéresse pas plus que ça à l'un d'eux.
ou à n'importe lequel d'entre eux. Non, messieurs. Dieu s'intéresse aux individus, à tout homme et toute femme qui ose lui faire confiance. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Arrêtons-nous là, mettons-nous debout. Ailleurs, frère Branham dit, Dieu s'intéresse à ceux qui s'intéressent de lui. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais toi, tu fais seulement Dieu. Mon frère, il est temps de revenir. Il est temps de revenir. Il est plus tard que nous le pensons. Enseigne-moi à compter mes jours. Cette parole que tu as écoutée ce soir, c'est enregistré. Tu l'écouteras un jour. Si tu passes par le jugement, tu écouteras la même prédication. Tu étais averti par Dieu. Reviens. Demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, j'ai compris. Je dois te servir. Je dois vivre ta parole. Je dois t'adorer. Je dois t'élouer. Je dois mener une vie de sacrifice. Je dois être dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, qu'il fait bon à ton service. Oh, Jésus est mon sauveur. Jésus